Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Le Maroc rouvre à titre exceptionnel ses frontières, le temps de rapatrier le concitoyen bloqué récemment dans 3 pays étrangers. Cette mesure exceptionnelle intervient alors que la vigilance et la prévention contre le Covid et sa souche Omicron sont maximales. Et qui est concerné par ces décisions et avec quel protocole? Réponse dans quelques instants. En ces temps de froid, nos caméras ont suivi quelques habitants des zones montagneuses du Moyen Atlas, des populations qui s'adaptent comme elles peuvent pour faire face à un mercure tombé bien bas et aux aléas de la saison. À suivre également les moments forts d'une compétition nationale d'escalade. Le concours rassemble de jeunes grimpeurs aguerris de plusieurs clubs de la discipline. Dans une ambiance fraternelle, ils se surpassent pour atteindre les sommets et avec de bons timings. Bonsoir, sachez d'abord que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille du journaliste Fahdi Atta, décédé samedi à l'âge de 69 ans. Dans ce message, le souverain affirme avoir appris avec profonde émotion la triste nouvelle du décès du grand journaliste Fahdi Atta, soulignant qu'avec sa disparition, la scène médiatique nationale perd l'un de ses pionniers, reconnu pour son engagement, son professionnalisme et sa négation de soi, ainsi que pour sa contribution au développement de la presse écrite et à la consolidation de l'image noble de la profession et de sa déontologie. Berlin qualifie le plan d'autonomie de contribution importante de la part du Maroc pour résoudre le différend autour du Sahara marocain. Par le biais de son ministère fédéral des Affaires étrangères, l'Allemagne dit également soutenir les efforts déployés par l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura, pour parvenir à une solution politique équitable, durable et acceptable sur la base de la résolution 2602. Le gouvernement fédéral allemand met également en avant le rôle majeur que joue le Royaume pour la stabilité et le développement durable dans la région. On témoigne notamment son engagement diplomatique en faveur du processus de paix libyen. Le communiqué du ministère allemand des Affaires étrangères souligne également les vastes réformes entreprises par le Maroc au cours de la dernière décennie et le rôle de trait d'union qu'il joue tant sur le plan politique, culturel et économique entre le Nord et le Sud. Comme vous le savez, nos frontières sont toujours fermées afin d'éviter la grande menace qui nous guette à cause du variant Omicron, souche rapidement transmissible, qui sème partout, comme vous le savez, crainte et inquiétude. La décision est aussi motivée par la volonté de préserver les acquis jusqu'ici réalisés en matière de lutte contre le Covid, grâce notamment à la campagne vaccinale, mais en vue de résoudre les problèmes de nos concitoyens qui sont bloqués à l'étranger. Sachez que des vols spéciaux seront opérationnel à partir de demain, mercredi 15 décembre. Il s'agit à titre exceptionnel de vols de passagers à destination du Royaume à partir de 3 pays, à savoir le Portugal, la Turquie et les Émirats arabes unis. Sachez également que ces vols sont aussi ouverts à l'ensemble des Marocains bloqués à l'étranger, y compris ceux qui sont bloqués dans des pays autres que ces 3-là, les pays que je viens de citer. Autre précision importante, les vols exceptionnels concernent les citoyens résidant au Maroc régulièrement et qui sont partis récemment. La mesure ne concerne pas, par exemple, les étudiants marocains à l'étranger ni les MRE. Sachez également que les frais de voyage sont à la charge des bénéficiaires et qu'un protocole sanitaire sera applicable de façon à ce que 1. Chaque passager devra donc présenter avant l'embarquement un test PCR de moins de 48 heures. 2. Les passagers seront confinés pendant 7 jours dans des hôtels dédiés à la charge du gouvernement marocain. 3. Des tests PCR seront réalisés durant la période de confinement toutes les 48 heures. Et puis 4. Toute personne testée positive à l'aéroport ou à l'hôtel sera prise en charge par les autorités sanitaires compétentes. À présent, on focus sur les chiffres liés à la campagne vaccinale qui se poursuit. Des chiffres qui ne cessent de grimper. Le nombre des primo-vaccinés frôle la barre des 24,5 millions. Celui des personnes ayant jusqu'ici reçu les 2 doses s'approche de la barre des 23 millions et plus de 2 millions de personnes ont jusqu'ici reçu les 3 injections.
Et pour ce qui est des principaux chiffres liés au Covid-19, retenez d'abord cette bonne nouvelle. Aucun décès n'a été enregistré pendant ces dernières 24 heures. On dénombre en revanche 219 nouvelles infections toujours pendant ces dernières 24 heures. Et retenez aussi ce total de 100 cas sévères ou critiques, dont 2 personnes qui sont placées sous intubation. Une semaine nous sépare exactement du début officiel de la saison hivernale, mais les températures sont déjà bien basses et une grande vague de froid s'abat depuis plusieurs semaines déjà sur plusieurs régions du royaume. Le Moyen Atlas en fait partie. Les habitants de ces zones montagneuses tentent alors tant bien que mal de s'y adapter. Leur quotidien change de façon face plutôt à ces rudes conditions climatiques. Mohamed Aït Chgar nous plonge tout de suite dans cette ambiance glaciale sur des images d'Ahmed Fadel. Regardons. Plus que de petits agglomérats de neige en flanc de montagne. Mais dans ces reliefs du Moyen Atlas, le froid persiste, frôlant des températures négatives. Le bois de chauffage est ici incontournable, voire vital. Et dès le lever du jour, première tâche, sortir le troupeau des enclos. L'herbe est maigre dans les pâturages. Plusieurs semaines durant, l'élevage est basé exclusivement sur de l'aliment pour bétail acheté dans le souk hebdomadaire. Coûteux certes pour ces petites bourses, mais incontournable. En attendant la reconstitution des pâturages en haute montagne après l'hiver. L'aliment pour bétail nous coûte cher durant la période des neiges et de la pluie. Nous achetons de l'orge, du foin, de la betterave fourragère. Un sac d'orge est plus cher qu'une brebis. Pour ce qui est de l'activité économique, elle est de nature vivrière. Nous cultivons un peu de blé, d'orge et nous pratiquons de l'élevage, ovins et caprins. Et les femmes pratiquent elles aussi de petites activités génératrices de revenus. Impact certain sur toute la famille. C'est le cas pour l'élevage des volailles, l'authentique poulet Beldi, bio. Cela nous permet de couvrir les frais de nourriture et d'habillement pour toute la famille, et même de scolarité de nos enfants. Le soir venu, la famille se retrouve au grand complet. Grands-parents, parents, enfants et petits-enfants autour du traditionnel thé à la menthe et de plats à base de poulet Beldi. Des moments d'authenticité dans un environnement certes austère, mais beau au vrai sens du terme. Le monde entier mise beaucoup sur l'économie verte. L'économie alternative passe indéniablement par les énergies renouvelables. Le Maroc adhère à ce chantier visionnaire avec toute une stratégie, car les défis de demain doivent se relever aujourd'hui même. La formation de la génération montante s'impose alors de façon naturelle, fortement. À Tarfaya, par exemple, un établissement y est complètement dédié. Nous voyons tout de suite cela dans ce reportage signé Abdelghani Jebbar, Hassan Sila, avec un commentaire de Nissa El Hamdaoui. La ville de Tarfaya, dans le sud marocain, abrite le plus grand parc éolien en Afrique, d'une capacité de 300 MW. De quoi faire tourner l'ambition de ces jeunes des provinces du sud vers les métiers des énergies vertes. Pour entrer de plein pied dans cet univers fascinant, une seule adresse pour eux, l'Institut de formation dans les métiers des énergies renouvelables de Tarfaya. Cet institut m'offre l'opportunité d'être formé au métier des énergies renouvelables et d'élargir mes connaissances en la matière. Je suis une habitante de la ville de Tarfaya. Cet institut est venu rapprocher cette formation dans les métiers d'avenir des jeunes de la région. Nous sommes assoiffés de connaissances en matière d'énergie renouvelable. En accédant à cet établissement, je franchis un premier pas vers la réalisation de mon rêve d'enfance. C'est le premier institut du genre au Sahara marocain. L'enjeu est d'accompagner le vent de transition énergétique qui souffle sur le royaume. Une belle dynamique portée par une stratégie nationale énergétique lancée en 2009.
Pour gagner ce pari, il a donc fallu préparer les compétences nécessaires à cette révolution verte. La formation que nous dispensons comporte 2 étapes. Une phase théorique pendant laquelle les stagiaires acquièrent toutes les règles de base de ce domaine. Ils arrivent également à avoir une idée sur la composition et le montage des turbines éoliennes. Et pour la partie pratique, les stagiaires développent des aptitudes manuelles. La mise sur pied de l'Institut spécialisé dans les énergies renouvelables vient accompagner les projets lancés dans les provinces du Sud. L'objectif est de pourvoir une main-d'œuvre hautement qualifiée. L'Institut de formation dans les métiers des énergies renouvelables de Tarfaya s'érige également comme un pôle de compétences au service des entreprises. Il propose des offres de formation continue et d'assistance technique en fonction des besoins des professionnels du secteur. Le guide des détenus étrangers au Maroc, présenté aujourd'hui à Rabat, l'initiative émane de l'Observatoire marocain des prisons. Le document vise à protéger les droits fondamentaux des prisonniers tout en leur fournissant, c'est cela, ainsi qu'à leur famille, un soutien humanitaire dans un contexte migratoire marqué par de nouvelles problématiques carcérales. À travers cette publication, l'Observatoire aspire à garantir le respect des droits et de la dignité des étrangers en détention dans le royaume. Parlons cette fois-ci de ceux qui bravent le froid du plein air et les difficultés techniques pour se challenger et se surpasser. Je vous parle des grimpeurs professionnels. Des jeunes représentant différents clubs de la discipline prennent actuellement part à une compétition nationale itinérante d'escalade. Boubkar Ben Rabret. De la concentration, de la souplesse et de l'équilibre. Ce sont là les 3 ingrédients pour la pratique de la discipline. L'escalade exige aussi de la force musculaire. Tout ceci ne décourage guère nos jeunes escaladeurs. Prenant leur courage à 2 mains, ils se lancent au sommet avec beaucoup de détermination. ندير هذا السبور باسكو il est éducatif بحال دابا في الدراسه كاين بحال دابا si tu veux arriver à quelque chose tu veux le faire راه tu peux y arriver si tu as l'envie de le faire tu peux le faire. Nous avons 127 participants. Plusieurs clubs prennent part à l'événement, comme par exemple celui d'Azelal, l'Azuk ou encore l'ATSO, l'association Toubkal Ski Kaimden. L'objectif de cette manifestation est de faire mieux connaître cette discipline sportive. Avec la participation de plusieurs clubs et en partenariat avec le club alpin français de Casablanca, des dizaines de passionnés d'escalade ont retrouvé le chemin de la compétition après un long arrêt dû au Covid-19. C'est une coupe de l'amitié, on est là pour se faire plaisir avant tout, permettre aux jeunes de se faire plaisir à grimper. Ça fait plus de 2 ans maintenant que l'on n'a rien fait, même un peu plus. Il n'y a eu aucun événement, aucune manifestation sportive de ce niveau. Voilà, on a quand même une ambition, c'est de mettre la barre un petit peu, de montrer qu'est-ce que c'est que l'excellence aussi, préparer peut-être nos jeunes athlètes pour aller sur les Jeux africains de 2026. Le Maroc compte plusieurs structures d'escalade grand public. Parmi les plus importants, le mur du parc Hassan II à Rabat, un espace de bloc pour les amateurs de cette discipline, ainsi que 122 voies en escalade sportive. Redemption Day, une production hollywoodienne dirigée par Hicham Haji. Nous vous en avions parlé hier, ici même, en recevant sur notre plateau le scénariste et réalisateur marocain. Et bien ce soir, nous vous proposons un focus sur les moments forts de l'avant-première qui a eu lieu hier soir à Rabat, avant la sortie officielle en salle de cinéma demain mercredi. Des images d'Abdel Fattah Zouine avec un commentaire d'Oumaima Ramli. In Morocco, we have found something incredible. De New York à Ouarzazate, le dépaysement est garanti. Des buildings américains oasis du sud marocain, le téléspectateur a rendez-vous avec un thriller, de l'action et une histoire aussi poignante que touchante.
C'est un film qui est super parce qu'il y a une archéologue qui est venue pour faire de la recherche. Elle a été kidnappée par des terroristes à la frontière algérienne. Et son mari est venu pour la secourir. Et puis, dans le film, il va tout faire pour la sauver. Et moi, je crois que ce film fait honneur au Maroc. Le film est très d'actualité. Parce qu'il parle de terrorisme, il parle de notre police qui fait de l'excellent travail dans la recherche des terroristes et de leur arrestation. Ce sont des gens de l'ombre qui font de l'excellent travail et qu'on ne voit jamais, on n'entend jamais parler d'eux. Et là, moi, je suis fière parce qu'il a quand même fait honneur au Maroc dans ce film-là, à tout point de vue. C'est vraiment un film de grande qualité. Un film avec un film marocain avec un coût énorme. Pour un film marocain, c'est une chose qui est vraiment rare de trouver. Ce genre de projet avec la touche et la nationalité marocaine. Une touche marocaine qui fait toute la différence. Dans cet opus d'1h30, Hicham Hadji donne à voir les compétences dont regorge notre scène artistique. Ce film-là, c'est une particularité et une fierté à la fois parce que le film n'est pas à la portée de tout producteur. Il n'y a que des gens qui ont la graine d'un certain Hicham Hadji qui peuvent réussir ce genre de film par ambition, deuxièmement par entêtement, parce que le gars est très perfectionniste et il s'est dit pourquoi les Américains le font et pourquoi pas nous. Un grand challenge, donc, vu que l'ambition et le rêve étaient grands, et les moyens étaient petits. Donc on a essayé de faire le maximum pour faire un projet digne d'un cinéma hollywoodien, et avec les moyens et les compétences, surtout les compétences marocaines. Premier long métrage de Hicham Hadji, Redemption Day a déjà glané 2 prix au Festival du film indépendant de Montréal. Et le réalisateur ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Son prochain long métrage est déjà en gestation. Et ça va être encore une fois avec de grands noms d'ici et de l'autre côté de l'Atlantique. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.